Bienvenue dans cet incroyable pays qu'est la Slovénie. Regardez où je suis, c'est un petit peu un truc de dingue. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi à randonner, on va voir plein d'endroits super chouettes et je vais vous montrer que ce pays est simplement magnifique. La Slovénie, c'est un tout petit pays qui est coincé entre la Croatie, l'Italie, l'Autriche et la Hongrie. On l'appelle la Suisse des Balkans. C'est un vraiment très petit pays, on peut le comparer à une région en France. C'est un pays qui se trouve au bout de la chaîne de montagnes des Alpes et c'est un pays qui est à la fois relié à la mer Adriatique et qui a aussi les montagnes dans les Alpes, mais aussi des paysages de plaine et de collines. En Slovénie, la préservation de la biodiversité est super importante. Le tri de déchets est mieux géré qu'en France. C'est un pays qui est assez développé, qui fait partie de l'Union Européenne depuis 2008 et qui a rejoint l'espace Schengen. On peut donc le rejoindre librement. C'est un pays qui concentre également un grand nombre de grottes qui sont tout simplement magnifiques. Parmi elles, il y a les plus grandes grottes d'Europe avec des rivières souterraines et même un canyon sous terre que j'ai eu la chance de visiter. En Slovénie, un tiers de l'énergie est produite grâce au nucléaire, un tiers grâce au gaz naturel et le dernier tiers grâce à l'hydraulique. Le pays est tellement petit qu'il compte seulement une seule centrale, une deuxième est en construction et la première est en partenariat avec la Slovénie. Donc l'énergie produite par la centrale est partagée entre la Croatie et la Slovénie. Il faut bien se rendre compte que le pays n'est vraiment pas grand, il compte seulement 2 millions d'habitants et sa capitale, Ljubljana, compte seulement 300 000 habitants. La faune sauvage est vraiment super importante en Slovénie, il y a des mantes religieuses partout, des pivers partout, j'ai même vu un scorpion dans la salle de bain et apparemment c'est normal. Donc c'est un petit peu un truc de ouf, toute la faune sauvage qu'on peut trouver dans ce pays. C'est un pays qui est vraiment hyper préservé et c'est vraiment magnifique, j'adore. Ça y est, je vois la fin de mon ascension, je vois mon objectif en ligne de mire. Il est juste... Attendez, il doit être par là. Il y a un trou dans la roche, tout simplement un phénomène naturel incroyable que je vais aller vous montrer. C'est parti! Plus que 500 mètres avant le sommet, regardez-moi cette vue! Wouhou! Voilà, je suis presque au sommet. La ville qu'on aperçoit derrière, c'est la ville d'Adovicina. C'est de là que je suis parti. Et regardez le dénivelé de fou malade qu'il y a. C'est une rando vraiment trop chouette, peut-être pas pour les enfants, mais vraiment un endroit super cool. Et donc là, je vais aller voir le fameux trou qui se trouve dans la roche et qui me reste plus que 5 minutes. Le trou qui se trouve juste derrière moi est le résultat d'un phénomène naturel. On entend d'ailleurs ma voix qui résonne. Ces deux parties de la falaise se sont jointes pour former cet incroyable phénomène naturel, juste magnifique. Voilà, je vous mets le nom de l'endroit si vous voulez vous y rendre, il s'affiche juste là. J'étais tranquillement en train de manger au bord de la falaise et j'ai vu passer devant moi un Tychodrome échellette. C'est un oiseau assez rare et je suis super heureux de l'avoir vu et voilà à quoi ça ressemble. La vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.